à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce numéro exceptionnel ici au Maroc. Et si nous avons choisi ce pays, c'est parce que le Maroc s'est beaucoup investi dans le développement durable, gestion de l'eau, énergie solaire, mais aussi traitement des déchets comme nous allons le voir. Mais le Maroc est aussi un pays en développement qui compte 40% d'analphabètes et où le SMIC ne dépasse pas 200 €. Alors peut-on faire le choix de l'écologie sans renier celui de la croissance? Réponse dans ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. Du fait de la croissance urbaine, la gestion des déchets devient de plus en plus problématique. Chaque jour, le Maroc produit 18 000 tonnes de détritus, dont seuls 2 tiers sont collectés. Le gouvernement s'est donc lancé dans la construction de nouvelles centrales. Ici, vous êtes à Oumaza, sur le centre d'enfouissement et de traitement des déchets des villes de Rabat, de Salé et de Témara, ce qui représente à peu près 2 millions d'habitants. C'est la plus grande décharge du Maroc? Alors actuellement, c'est la plus grande décharge du Maroc en fonctionnement sur ce type-là. Il existe des décharges sauvages plus grandes, mais qui ne sont pas du tout équipées. Les camions arrivent, on les pèse au pont bascule. Donc on enregistre leur poids plein. Ensuite, ils vont aller devant le grand bâtiment qui est le hall de réception des déchets. Donc les déchets vont être vidés dans ce hall. De ce hall, ils vont partir vers la partie centre de tri. Et ensuite, derrière, il y a un bâtiment dans lequel les déchets vont être triés. Ici, vous êtes devant la première chaîne de tri qui a été installée au Maroc. C'est un tri un peu particulier par rapport à ce qu'on peut connaître en France, parce que c'est du tri sur ordures brutes. Donc les déchets, avant d'arriver sur les tables de tri là que vous voyez, sont passés dans un trommel, qui est un crible rotatif, de façon à sortir une grande partie de la matière organique. Et ensuite, ça passe sur les tapis de tri, et les gens récupèrent le plastique, le carton, le verre, etc., en fonction des cours du marché et de leurs besoins. Pour effectuer le tri des déchets, en fait, on a proposé de mettre en place une coopérative avec les anciens chiffonniers des décharges sauvages qui ont été fermées. Des bidonvilles. Voilà. Donc c'est des gens qui habitaient dans les bidonvilles au pied des décharges. L'État marocain les a relogés dans des logements sociaux, dans des petits villages autour. Donc les bidonvilles alentours ont disparu? Ont disparu. Les bidonvilles, pas sur les décharges, hein, il y avait des bidonvilles sur les décharges jusqu'à 4-5 ans, ont été détruits et les gens ont été relogés dans des logements tout à fait normaux. Et ce sont ces mêmes personnes c'est ces personnes-là qui viennent trier. Alors on les a aidés avec le soutien d'une ONG CARE internationale. On les a aidés pour qu'ils créent une coopérative et actuellement, il y a une coopérative qui fait travailler 150 personnes et qui va vivre du produit de leur tri. Donc en fait, nous on met à disposition les locaux, l'infrastructure, l'assistance technique, un soutien à la gestion et eux, ils se payent en vendant les matériaux qu'ils extraient du centre de tri. Maintenant, ils ont un travail reconnu, ils vont avoir une fiche de paye, ils sont enregistrés, ils cotisent à la sécurité sociale marocaine, etc. Ils ont une vraie existence légale, alors qu'avant, ils étaient un petit peu considérés comme les parias, des gens qui étaient complètement exclus. Une fois triés, les déchets qui ne sont pas recyclés vont être enfouis. Les 50% qui ne sont pas valorisables vont être enfouis dans les cellules qui sont derrière vous. Ces cellules, actuellement, sont en partie hautes, alors qu'elles ont été creusées au départ dans le sol. Elles sont enterrées, je dirais, de 2,50 m dans le sol. Et ensuite, on met les déchets. On va faire une petite colline d'une hauteur maximum de 25 mètres sur 60 hectares. Alors tout ça ça a l'air d'être un projet formidable, mais il a fallu bien sûr exproprier, j'imagine, beaucoup d'agriculteurs aux alentours. Alors ce site, comme tous les sites d'enfouissement dans le monde, chez nous comme au Maroc, a dû faire l'objet d'une acquisition du terrain ici par l'État et donc de l'expropriation d'un certain nombre d'agriculteurs
qui exploitaient ici. Est-ce que les agriculteurs ont été dédommagés? Alors les agriculteurs ont été dédommagés, il y a eu un prix de rachat qui a été fixé, il y a eu quelques litiges auprès des tribunaux pour remonter le prix d'achat. Enfin, ça s'est fait tout à fait correctement en termes réglementaires. Et pour compenser quand même une certaine perte, tous les gens du voisinage immédiat qui ont pu être embauchés ont été embauchés. L'idée, c'est de réintégrer dans cette activité le maximum des riverains. Au total, le Maroc va consacrer près de 5 milliards de dollars d'ici 2020 à la gestion des déchets. Si le gouvernement fait des efforts, des ONG de défense de l'environnement ont également vu le jour. On n'a pas encore complètement saccagé notre environnement. On n'a pas les contraintes que peuvent subir les industriels américains ou européens ou asiatiques. Donc nous, on peut encore adapter l'outil industriel et le faire en corrélation avec l'écologie. Mais l'action du gouvernement, elle est quand même timide. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Évidemment qu'il va falloir faire de gros efforts pour arriver à mettre tout ça à niveau. Mais je pense que ce soit le gouvernement ou les associations font le maximum. Au fur et à mesure, je pense que de plus en plus de personnes vont se lancer dans l'industrie entre guillemets écologique, ce qui évidemment peut être créateur d'emplois. Certains villages, certaines régions assez reculées n'ont aucune infrastructure, pas de route, même pas d'eau courante. Comment peut-on sensibiliser la population au tri des déchets dans ces conditions-là, quand on n'a pas l'eau courante chez soi? Évidemment, il n'y a pas de déchets à traiter quand il n'y a pas de déchets. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'industrie qui est installée, que les gens vivent de façon pratiquement autarcique dans certaines régions. Au fur et à mesure du développement justement des routes, des réseaux routiers, de l'électricité, de l'électrification en général des campagnes, tout ça va suivre bien sûr par la suite. Mais dans ces cas-là, c'est encore mieux, parce qu'ils n'ont pas encore les mauvaises habitudes que nous avons dans les rues. Le pays a par ailleurs lancé un programme de grands travaux. À Rabat, les rives du fleuve vont être réaménagées de façon écologique et le bourg grec, très pollué, sera nettoyé. Mais ces initiatives ne doivent pas faire oublier une réalité. Au Maroc, le PIB par habitant reste un des plus faibles de la planète. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci.